Bonjour, bienvenue dans la voix de Katewa. Je suis heureuse de te retrouver ici, dans cet espace hors du temps, cet espace où l'on peut respirer un peu plus lentement, où l'on peut s'écouter vraiment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un moment où te souhaiter une belle année 2026. Oui, je sais, nous sommes mi-janvier, mais je peux encore te le souhaiter, si. Mais pas une année parfaite, pas une année remplie d'objectifs à cocher, ni de performances à atteindre. Je te souhaite une année habitée. Une année où tu te sentiras davantage chez toi, dans ton corps, dans ta vie, dans tes choix. Je te souhaite une année où tu apprendras à t'écouter avant de te corriger, à te respecter avant de te dépasser, à t'honorer avant de te juger. Et surtout, je te souhaite une année où tu te rappelleras que tu n'es pas séparé de ton corps, ni de ton histoire, ni de tes racines. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ces dernières semaines, j'ai écrit plusieurs articles autour d'un même fil invisible. Le corps, les racines, les ancêtres, les rituels simples du quotidien. 4 portes différentes, mais une seule invitation. Revenir à soi, sans violence, sans ésotérisme compliqué, sans fuite. Aujourd'hui, j'avais envie de les rassembler ici à l'oral pour que tu puisses les ressentir autrement. Et si pour commencer cette année, nous arrêtions de chercher à l'extérieur ce qui demande déjà notre attention à l'intérieur? Parce que les premiers lieux où la vie nous parle, ce n'est ni l'esprit, ni les pensées, mais le corps. On nous a appris à faire taire le corps, à le corriger, à le pousser, à l'ignorer tant qu'il fonctionne. Mais le corps ne parle jamais pour rien. La fatigue, les tensions, les douleurs, les dérèglements ne sont pas des ennemis. Ce sont des messages, des signaux d'alerte, des tentatives de dialogue. Écouter son corps, ce n'est pas tout analyser, ni tout spiritualiser. C'est simplement se demander avec douceur, qu'est-ce qui vit en ce moment que je n'exprime pas? Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient plus? Le corps garde la mémoire de ce que l'esprit a mis de côté. L'écouter, c'est déjà commencer à se réparer. Et parfois, en écoutant le corps, on réalise que certaines douleurs ne racontent pas seulement notre histoire. Elles portent des échos plus anciens, des mémoires plus profondes, comme si le corps se souvenait avant nous. Mais parfois, ce que nous portons ne commence pas avec nous. Certaines peurs, certains schémas, certaines blessures ont des racines plus anciennes. Nos ancêtres ne vivent pas seulement dans les livres d'histoire. Ils vivent dans nos cellules, dans nos réactions, dans nos élans et nos blocages. Honorer ses racines, ce n'est pas idéaliser le passé. C'est reconnaître que nous sommes le fruit de ce qui a été vécu avant nous. Et que nous avons aujourd'hui le pouvoir de transformer la transmission, en devenant consciente, en posant de nouveaux gestes, en choisissant plus de douceur là où il y a eu survie. Honorer ses mémoires ne demande pas de tout comprendre. Cela commence souvent par des gestes simples, des rituels discrets, capables de dire à nos racines « Je vous vois, je vous respecte, je continue autrement ». La spiritualité n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être profonde. Un rituel, ce n'est pas forcément une bougie, un autel ou des mots compliqués. Un rituel, c'est un geste répété qui remet du sens dans le quotidien. Par exemple, boire ton thé en silence, poser une main sur ton ventre avant de dormir, respirer consciemment avant de répondre, ou marcher pieds nus quelques minutes. Ces petits gestes disent au corps, tu es en sécurité. Et au cœur, tu peux ralentir. Les rituels ne nous éloignent pas de la vie réelle. Ils nous y ramènent. Et à force de répéter ces gestes, quelque chose change. On ne cherche plus à se reconnecter. On est là, présente, habité. Se reconnecter à soi, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est cesser de se trahir un peu chaque jour. C'est revenir au corps, au ressenti. Ce qui est vivant, là, maintenant. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Ici. Maintenant. Même imparfaite, même fatiguée, même en chemin. Ce chemin ne se fait pas en une fois. Il se tisse dans le quotidien, dans les silences, dans les petites fidélités à soi. Et si cet instant t'a permis de te rapprocher de toi-même, alors il a déjà rempli sa mission.
Si cet épisode a résonné pour toi, je t'invite à liker, commenter et partager pour que cette voix puisse toucher d'autres cœurs en chemin. Tu peux aussi retrouver les articles associés à cet épisode sur le site katewa.fr et continuer la réflexion à ton rythme. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir écouté, ressenti, respiré avec moi. C'était la voix de Katewa. Mais n'oublie pas, lorsque tu écoutes ton corps, tu entends parfois la voix de tes ancêtres te murmurer comment guérir. À très bientôt.